dire immature dans tes actions, immature dans ton comportement, immature dans tes choix, immature dans plusieurs choses. Je prie que ce ne soit pas ton cas aujourd'hui au nom de Jésus. Deuxième définition qui veut dire techno, veut dire la statue, la nature, pas la statue mais la nature. Quand on dit que tu as la nature, ça veut dire que effectivement les enfants de Josimar ont en eux le sang de Josimar, les gènes de Josimar. D'ailleurs, ils peuvent même ressembler à Josimar au point de porter même le nom de Josimar. Pourquoi? Parce qu'ils ont la nature de leur père. Amen. Maintenant, avec la nature qu'ils ont, ça leur permet de pouvoir avoir la stature. Donc, par l'éducation de Josimar, maintenant, qu'il va ajouter à leur nature, ces enfants auront une stature. Et cette stature va pouvoir les servir plus tard. C'est vrai qu'ils ont quitté l'enfance pour être des jeunes adultes, et finalement des adultes, et après des vieillards. Donc, la nature est attachée à ce qui est à l'intérieur. Je veux dire mieux, c'est les deux dimensions de l'image et la ressemblance. Créons l'homme à notre image, c'est la nature. Ressemblance, c'est ce qui est à l'intérieur, le comportement, le caractère, les habitudes, la manière de faire, de penser, de réfléchir. C'est ça la ressemblance. Et les enfants, parfois, ils ressemblent à leur père, pas seulement par leur facial, mais par leurs actions. Tu grandis comme ton père, tu fais vraiment comme ton père, tu parles comme ton père, tu as raisonnement de ton père. On peut attribuer ça comme une ressemblance. Dis-moi amen. Et je disais maintenant, c'est quoi la différence alors entre Népios et Ios? Une différence simple que j'ai proposée ce matin et que je m'en vais vous proposer maintenant, c'est celle de Jésus et de Christ. Jésus, la Bible ne dit pas Jésus en vous, l'espérance de la gloire. Elle dit quoi? Christ. Christ en vous, l'espérance, parce que Jésus ne peut pas vous faire croire, vous faire espérer la gloire. C'est Christ qui est la gloire. Alléluia. Mais c'est qui Jésus? Et pourquoi cette différence de Jésus? J'aime bien Papa Karambiri, si vous suivez ses prédications, il ne dit jamais au nom de Jésus. Papa Karambiri dit au nom de Christ Jésus. Parce que Jésus n'est pas Jésus, ne devient pas le Christ, n'est pas oint. C'est quand Jésus, dans le désert, qui dit l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour. En d'autres termes, tant qu'il est Jésus, il n'a pas de mission de Christ. Mais dès qu'il devient le oint, c'est le Jésus oint qui sauve. Donc, Christ veut dire le oint. Donc, le aussi dit le mis à part. Parce qu'en Israël, il n'y avait pas que Jésus qui s'appelait Jésus, il y avait plusieurs Jésus. Voilà pourquoi on dit Jésus de Nazareth. Jésus de. La précision était pour dire de quel type de Jésus on parlait. Donc, la nature de Jésus, c'est quoi? C'est la nature enfant. Je vais dire ça différemment. C'est la nature agneau. La Bible déclare que Jésus a deux dimensions. Il est agneau et puis lion. Donc, le lion, la tribu de Juda a vaincu. C'est ce que la Bible dit. Mais quand tu regardais, il a vu un agneau immolé. Parce que l'agneau a la dimension d'enfant. Elle ne se défend pas. Elle n'a pas de volonté. Elle n'a pas de choix. Il est comme un agneau qu'on amène à la boucherie. Donc, il n'a point ouvert la bouche. Parce qu'un enfant n'ouvre pas la bouche. C'est les choix de l'enfant sont dirigés par le Père. Dis-moi amen. J'arrive, suis-moi bien. Si tu ne me suis pas au début, tu peux me perdre après. Donc, clairement, la dimension Jésus était la dimension à sacrifier. J'arrive, je prends un texte maintenant. Jésus dit, tu n'as voulu ni holocauste, ni sacrifice, mais, tu as fait quoi? Tu m'as formé un corps. Ce qui prend en exemple, il dit holocauste, il dit sacrifice, les deux vont mourir. L'holocauste va être consumé totalement, le sacrifice va être égorgé. Donc, il dit, tu n'as voulu ni holocauste, ni sacrifice, en d'autres termes pour dire, et il précise, tu m'as donné un corps. Donc, il prend le corps, il l'amène au niveau de l'holocauste et au niveau du sacrifice. S'il dit, tu n'as voulu ni holocauste, ni sacrifice, mais tu m'as donné un corps, ça veut donc dire que tu as choisi mon corps pour holocauste, mon corps pour sacrifice. Donc, la dimension Jésus, c'est la dimension à tuer.
C'est la dimension que le oint doit amener sous l'offrande. C'est la dimension que le Fils doit transporter à l'autel. C'est la dimension que le Fils doit amener à mourir. J'espère que je me fais entendre simplement. Je dis bien, je n'ai pas beaucoup de prêcher. Ça veut dire qu'on sort d'ici, chacun doit pouvoir réciter la prédication. C'est ça le but. Donc, je pose la question, ne dis pas que je n'ai pas compris. J'ai fait ça pour que chacun soit capable de retenir ce message-là. Je n'ai pas compris telle chose. Tu peux m'interrompre si tu n'as pas compris. Je veux que l'on comprenne ce message. Donc, clairement, Jésus est la dimension, quand je dis enfant, la dimension enfant, c'est la dimension qui n'a pas de volonté, qui ne décide pas, qui n'a pas de choix, qui ont choisi pour, on fait tout pour. Je l'ai dit dimanche passé, n'est-ce pas? L'enfant n'a pas de choix. Je dis la dimension alpha ne parle pas. La dimension alpha subit ce que les hommes font. C'est la dimension alpha. Donc la dimension de l'agneau là, c'est la dimension que je vais expliquer comme enfant. La dimension que tu dois prendre comme un enfant. Vous savez, la Bible dit, laissez venir moi les petits enfants, quand le royaume de Dieu est à eux. N'est-ce pas? Parce que les petits enfants croient sans avoir l'ombre d'aucun doute. Tu dis à l'enfant que je t'amène tout à l'heure là, l'hélicoptère, l'enfant reste à croire que mon papa m'amènera l'hélicoptère. Donc c'est croire même sans savoir, sans l'avoir vu. C'est croire avec la foi que. La preuve que je vous donnerai, c'est que quand le Père a envoyé Jésus, il avait déjà expliqué que je vais te tuer. Mais je vais te ressusciter. Vous ne croyez pas? Il a dit, de ce corps, je le construirai en 3 jours. Donc Jésus est venu avec la pensée de mourir. Il savait que le corps là était pour mourir. Il n'a pas porté le corps pour porter les habits, il a porté le corps pour offrir ça aux hommes. Le Christ est venu sur la terre dans le corps de Jésus pour que Jésus soit offert. Alléluia. Car Dieu attend tout le monde qui nous a donné. En d'autres termes, il a donné le Fils. Pourquoi? Parce que le Fils avait la responsabilité de prendre l'enfant et de mettre sur l'autel. Je dis ça différemment pour que vous compreniez simplement. Cet enfant qui est le fils d'Abraham s'appelle qui? Isaac. La maturité dans cet enfant, c'est que Isaac n'a pas 18 ans. Isaac a 12 ans, je pense. Ou 16 ans, je ne sais plus. Mais Isaac est enfant. Qu'est-ce qui me plaît? C'est que Isaac, l'enfant, pose la question à son père. Où est l'agneau? Où est la dimension faible du bélier? Où est la dimension laid du bélier? Parce que l'agneau n'a pas de corne. L'agneau est le fils du bélier. Et la maturité de l'agneau, c'est qu'il peut devenir quoi? Un bélier. Avec quoi? Des cornes. Ça veut dire que si l'agneau arrive à maturation, il devient un bélier. Donc c'est un enfant. Est-ce qu'on est d'accord? Donc l'agneau c'est un enfant. Et qu'est-ce qui se produit? C'est que le père attache l'agneau. Le fils ne parle pas. Ça veut donc dire que le fils sait que si le père a besoin de moi comme sacrifice alors qu'il n'y en a pas, je suis disposé. L'enfant a posé la question où est l'agneau? Mais le fils a fermé la bouche parce qu'il est devenu l'agneau. Ça va? Ça va? Donc clairement, pour devenir un fils, il faut être capable d'amener sur l'autel tout ce qui est de l'enfant. Je vais dire ça différemment, que tu comprennes. Qu'est-ce qui a encore ta volonté? La volonté de Dieu, c'est ce qui est enfant. Qu'est-ce qui a encore de la volonté chez toi? De te demander la volonté de Dieu, c'est ce qui est enfant. Ce que tu ne peux pas mettre sur l'autel te garde enfant. Parce que le but de l'autel, c'est de tuer ce qui te garde enfant. Afin que tu sois un fils. C'est pas grave si tu ne comprends pas maintenant, tu vas comprendre plus tard. Donc un fils fait quoi? Il prend ce qui est de l'enfant, il l'amène sur l'autel. Qu'est-ce que va dire l'apôtre Paul? Il va dire, offrez vos corps, ce qui sera pour vous un culte raisonnable. Donc quand Jésus le Fils devait être raisonnable, offrir quoi? Son corps. Donc à chaque fois que tu veux être raisonnable, tu dois chercher une partie de toi que tu dois. C'est ça le culte raisonnable. Ce n'est pas chanter à l'église, ce n'est pas acclamer. Voir que tu es changé dans ton caractère, dans ta manière de faire. C'est que tu es capable de chaque jour tuer un domaine pour que tu aies cette phrase là, que j'ai diminué et que tu
c'est Christ. Ce n'est pas Jésus, c'est Christ qui vit en moi. Parce que l'image de Jésus, Jésus nous enseigne à mourir en nous-mêmes. Jésus nous enseigne à aller à la croix. Celui qui me suit porte sa croix. Jésus, c'est la dimension sacrificielle. Christ, c'est la dimension qui se sacrifie, qui est capable de prendre et de sacrifier. Rassemblez-moi mon premier-né qui a fait avec moi par le sacrifice. En d'autres termes, si tu veux véritablement être un fils se sacrifie toujours. Il n'existe pas fils parce que tu ne sacrifies pas. En fait, tu ne peux pas être fils sans jamais sacrifier. Ce n'est pas possible. Regardez-moi. Alors que nous voulons être des grands. L'apôtre Paul dit, quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, j'ai raisonné comme un enfant, quand je suis grand, j'ai fait disparaître. En d'autres termes, j'ai tué. Aussi simple. Pour devenir grand, on tue quelque chose. Vous voyez, ça fait tomber l'orgueil des gens qui pensent que pour être grand, il faut apprendre des choses. Pour être grand, il faut connaître beaucoup de choses. Pour être grand, il faut... Non, loin de là. Pour être grand, ce n'est pas durer dans l'église. Pour être grand, ce n'est pas avoir un titre d'ancien ou bien de pasteur. Pour être grand, c'est quoi? Combien de chaque fois est-ce que tu meurs en toi-même? Le verset est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc la grandeur est attachée à qui? À Christ et pas à toi. Donc pour que la grandeur de Christ soit en toi, il faut que tu meurs et que lui passe en toi. Donc mourir en soi, c'est grandir en lui. Ah, il doit rater. Mourir en soi, c'est grandir en autorité en lui. Mourir en soi, c'est devenir comme lui. Mourir en soi, c'est avoir la stature de Christ. Et comment Christ a fait? Christ, le jour où il a eu la dimension enfant, a voulu parler devant la dimension fils, c'est quand il a dit Père, non pas ma... La volonté de l'enfant voulait primer. La volonté du fils voulait primer sur celle de l'enfant. Et il a choisi de soulever la dimension fils, enfant et d'amener à la croix pour obéir. Dis à ton frère Amen, c'est qui te gouverne encore sur l'autel. Afin que tu sois un oint. Donc le oint est celui qui se met à part pour. Et j'expliquais que c'est quoi le sacerdoce? C'est quoi faire le sacerdoce? C'est quoi être un homme sacerdotal? Vous savez, beaucoup de personnes pensent que le sacerdoce c'est porter les tuniques, les toges, le col pastoral. Ça, ce n'est que l'image. Être dans le sacerdoce, le mot sacerdoce vient de sacer, qui veut dire sacré, mis à part. Mais aussi, sacerdoce veut aussi dire service. Mais le pire avec ça, c'est que la meilleure personne qui illustre et qui incarne l'image du sacerdoce, c'est David. David a porté les faudes, alors qu'il n'était pas roi, alors qu'il n'était pas sacrificateur. Il avait été ou un roi, pas sacrificateur. David a mangé les peines et propositions. D'ailleurs, le jour où Jésus n'a pas jeûné avec ses disciples, ils ont voulu mettre ça dessous la table, que tes disciples ne jeûnent pas. Jésus leur rappelle que mais votre grand-père David, il avait mangé, non? Les pains qui n'étaient pas à lui. Mais qu'est-ce qui fait que David soit totalement différent des autres? C'est que David avait mis en danger sa vie humaine pour une vie de bête. David a accepté d'aller servir les bêtes et mettre... Son père n'a jamais dit, si tu vois le lion pousse, le lion arrache de la bouche du
du lion la brebis. Mais David se disait que si mon père m'a confié 15 bêtes, il faut que quand il revient, il trouve les 15 bêtes. Et ça, je disais tout à l'heure à lui, c'est ça le texte qui dit « Je n'ai perdu aucun d'entre eux ». Jésus a dit « Je n'ai perdu aucun d'entre eux ». Parce que si même ma vie doit être mise sur l'autel, pour ne pas perdre des gens, je mettrai ma vie sur l'autel. C'est ça le sacerdoce. C'est ça le service. C'est ça servir Dieu. Servir Dieu, ce n'est pas se servir de lui pour une promotion. Ce n'est pas attendre qu'il fasse alors que tu ne fais rien. Ce n'est pas demander à Dieu que Dieu donne-moi alors que tu ne donnes rien. Non. C'est ça que je dis que c'est un thème qui corrobore avec celui de l'alliance. Mais beaucoup ne connaissent même pas ce que c'est qu'être un enfant. Ils connaissent ce que c'est qu'être un chrétien. Parce que le mot chrétien veut être à la mode de comme Christ. C'est-à-dire que ressembler à Christ d'apparence sans jamais avoir la substance. Mais être un enfant, Dieu se porte la nature. Moi, je ne suis pas un chrétien. Moi, je suis un enfant de Dieu. Je suis un disciple de Christ. Et malheureusement, David, pour sa vie, il poursuit les bêtes. Il arrache le lion, il arrache la bouche du lion. Il met sa vie en danger. À cause des moutons. C'est ça le service. Vous savez, pour bien comprendre le service dans la Bible, il faut prendre l'image de la serpillière. La serpillière s'en fiche qu'elle reste sale si seulement elle est capable de rendre l'endroit propre. C'est pour ça que la Bible dit, celui qui perdra sa vie à cause de moi, la retrouvera. Le mal avec beaucoup de gens, c'est qu'ils veulent leur vie sans jamais perdre d'abord sa vie. C'est l'égoïsme. C'est ça qui fait que beaucoup ne puissent pas grandir parce qu'ils ne comprennent pas qu'être un enfant, c'est d'essayer de prendre la dimension d'une serpillière et de frotter au sol. L'endroit reste propre, toi tu restes sale. C'est ça le service, c'est ça le sacerdoce. Le service aujourd'hui à l'église est aligné à ce que Dieu m'a donné. Dès que Dieu ne m'a pas encore fait ce qu'il m'a fait, ma foi, ma manière de faire change parce que je n'ai pas. Je pose la question, tu es un employé ou bien tu es un serviteur? Tu es un employé ou bien tu... Je vais prêcher à quelqu'un qui t'aime prêter ou donner. Tu t'es prêté à Dieu ou bien tu t'es donné? Parce que quand c'est prêt, on peut réclamer que je t'avais donné ma vie pour quelques instants. Rends-la moi là-bas. Mais quand on se donne, on ne la réclame plus du tout. Dieu ne se répand pas de ses dons, donc de ce qu'il a donné. C'est le véritable problème de la foi de plusieurs qui ne grandissent pas. Dans plusieurs, il y a moi à l'intérieur. On ne grandit pas parce que notre foi est attachée à... On est comme le thermomètre. Tu le mets en contact de quelqu'un qui a de la fièvre, il monte. S'il n'y a pas, ça ne monte pas. C'est quand il y a non qu'on est spirituel. Dès qu'il n'y a plus, on devient charnel. Quand Dieu ne fait pas, on est abattu. Quand Dieu fait, on est même incapable de bien le faire, de bien témoigner. L'égoïsme est dans le cœur de l'enfant. L'enfant s'en fiche si tu as mangé ou pas, tant qu'il mange, c'est le plus important. C'est ça l'enfant. L'enfant est égoïste. L'enfant est égoïste. Mais pour bien comprendre ce que je disais tout à l'heure, il faut comprendre les trois dimensions de l'homme. Quand l'apôtre Paul aborde le texte qu'elle vient de lire, dit que quand j'étais un enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. L'apôtre Paul met l'emphase sur la dimension tripartite de l'homme. Quand il dit je parlais, il parle du corps. Quand il dit je pensais, il parle de l'âme. Quand il dit je raisonnais, il parle de la conversation entre l'âme et l'esprit. L'apôtre Paul sait que parler n'est que la résultante d'une œuvre. Et que raisonner est le fruit d'une conversation qui va enfanter une pensée. Il dit, je parlais comme un enfant. En d'autres termes, l'apôtre Paul voulait dire, c'était pour Akalda, que je vivais corps, âme et esprit. Et quand je suis devenu grand, je vis maintenant esprit, âme et corps. Vivre comme un enfant, c'est vivre à partir du dehors pour l'intérieur. Mais vivre comme un fils, c'est à partir de l'intérieur pour l'extérieur. C'est comme ça que le sacerdoce de l'époque lévitique venait de l'extérieur, le sacrifice vient de l'extérieur pour l'intérieur. Mais le culte de la grâce, le sacrifice vient de l'intérieur pour l'extérieur. Il vient du ciel pour la terre et non de la terre pour le ciel. Donc l'apôtre Paul sait que les gens sont enfants quand ils vivent à partir de leur extérieur
vers leur intérieur. Il sait aussi que les gens sont fils quand ils viennent de là-bas pour ici. Dis-moi amen. Pour bien comprendre ce que j'ai envie de dire, il faut que vous sachiez que l'esprit, c'est la partie régénérée, sauvée. La Bible déclare dans Jean 4, 24. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Il y a plusieurs personnes dans la salle, mais tout le monde n'est pas en présence de Dieu. On peut être en présence des hommes sans jamais être en présence de Dieu. Adam a parlé, il a dit à Dieu, Seigneur, je veux trouver un endroit loin de ta face. Je me suis caché loin de ta face, bien qu'en étant en Éden. Il est possible d'être en Éden, mais tout en étant loin. Donc, ici dans la salle, je ne me leurre pas que ta présence prouve que tu es en présence de Dieu. Tu peux être en présence de moi et des autres sans jamais être dans la présence de Dieu. Remplir un formulaire, remplir un travail, venir chanter, venir jouer au piano, venir assister. Pour ne pas qu'on dise que j'ai manqué le culte. Tu peux être là sans jamais y être. Parce qu'on ne s'approche pas encore, on s'approche en esprit. Maintenant, il est possible que le fait que tu sois là soit la résolution attachée à ton esprit. J'espère que tu es ici par résolution de ton esprit et non par habitude. Oh, tu dis pas, mais tu n'es pas ici pour ça. Tu es venu, on t'a forcé. Donc, il est possible, la partie qui est sauvée, ce n'est pas la partie de ton corps. C'est la partie de quoi? De ton esprit. C'est parfait dans ton esprit. Un autre texte, l'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit. Jamais à tes oreilles, c'est à ton esprit. Donc, l'esprit ne converse pas avec toi. Toi en tant que corps, l'esprit converse avec toi en tant qu'esprit. Troisième texte que je propose encore, Ézéchiel 36. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. Donc, quand on est sauvé, la partie nouvelle en nous, c'est la partie quoi? Esprit. Pourquoi je prends la peine de parler? Parce que je vous montre que l'endroit qu'on appelle l'esprit est parfait. L'endroit qu'on appelle l'esprit comprend les mystères de Dieu. L'endroit qu'on appelle l'esprit a des bonnes dispositions. La chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. En d'autres termes, ce que je prêche ici, votre esprit comprend ça parfaitement. Votre esprit l'accepte avec simplicité. Votre esprit est bien posé. Il est cool. Votre esprit. Les théologiens disent que l'âme est en train d'être sauvée et le corps sera sauvé au dernier jour. Votre corps sera changé en un autre corps. Et puis... Oui, la théologie soutient que l'âme est en train d'être sauvée. Donc, l'esprit est propre. Bien, moi, l'esprit est bien disposé. Mon esprit est très bien disposé. Accepte-moi que ton esprit est parfait. Dis, mon esprit est parfait. Dieu l'a régénéré parfaitement. Dieu l'a restauré parfaitement. Dieu l'a régénéré parfaitement. Donc, là-bas, c'est parfait. Donc, ce n'est pas là-bas le problème. Deuxièmement, l'âme. C'est quoi l'âme? L'âme est en contact avec l'esprit et avec le monde ambiant. Donc l'âme, le mot âme là veut dire aussi entre. Le mot âme, c'est être au milieu. Être au milieu entre l'esprit et le corps. Très souvent, beaucoup ne savent pas que leur vrai eux, ce n'est pas leur esprit. Leur vrai eux, c'est leur âme. On ne va pas sauver les esprits. On dit, allons-y gagner. Donc, ton vrai toi, c'est la partie humaine là que je vais commencer à parler maintenant. Ton vrai toi, c'est ça. Ton vrai toi, c'est ton âme. Ton vrai toi, c'est la partie entre le corps et l'esprit. Même ton corps ne subit que les décisions de ton âme. Donc, la partie âme, c'est ce qui est en contact avec l'esprit et le corps. Maintenant, la partie corps, c'est la dimension qui est en contact avec l'âme et le monde ambiant. Amen. Amen. L'âme. La Bible parle, regardez l'endroit où on doit aimer.
L'endroit où on est aidé. Et autre chose, hein, c'est à partir de l'âme que se forment les caractères que vous avez. Les caractères, ce n'est pas votre esprit. Les caractères de chacun là, dans son âme. Chaque caractère que vous voyez de quelqu'un, c'est le reflet manifeste de son état d'âme. Je prends un autre texte pour vous montrer cela. L'endroit où on doit aimer, c'est où? Tu aimeras le Seigneur de Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Pas ton esprit, de toute ton âme et de toute ta pensée. Tout ça, ça reste dans l'âme. Je prends le texte. Proverbe 4, 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui qui viennent les sources de la vie. Là, le mot cœur là est mis pour âme. Un autre texte, Éphésiens 4, 27. Vous avez appris à vous dépouiller, à vous renouveler dans l'esprit de votre intelligence. J'ai pris la version Semeur qu'on a lu tout à l'heure. Vous avez appris à vous dépouiller, à vous renouveler dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans la justice et la sainteté. Renouvellement intérieur. Ça veut donc dire, je vais expliquer maintenant. Qu'est-ce qui fait alors l'apôtre Paul quand il parle? Je finis avec ces trois parties que j'expliquais. Donc, l'âme est le ciel de votre volonté, de votre intelligence et aussi de vos pensées. D'accord avec ça, non? Donc, l'âme réforme quoi? Les émotions, les pensées, la volonté, l'intelligence. C'est bon? La pensée, la volonté, l'intelligence, les émotions. Tout ça, c'est dans quoi? Votre âme. Gardez ça en esprit. Votre corps fait juste deux choses. Votre corps exécute et votre corps vous envoie des informations. J'explique. J'ai dit que le corps était en contact avec le monde ambiant et avec quoi? L'âme. Amen. Maintenant, à quel moment le corps exécute? Le corps exécute quand ça fait ça, ça, ça. Maintenant, quand l'apôtre Paul parle, il dit que le corps, il vivait corps, âme et esprit. Ça veut dire quoi le mot chair? Je l'ai expliqué pendant un mur de Jéricho 2024. J'ai dit que le mot chair veut dire sarx. Et sarx veut dire sens. En d'autres termes, l'apôtre Paul est en train de dire, je vivais par mes sens. Donc, le corps vit par les sens. Le goûter, l'ouïe, l'odorat, le toucher. En d'autres termes, ce qui permet à votre âme de vivre par votre corps, c'est quand vous n'avez pas pu discipliner vos quoi? Vos cinq sens. Tes yeux ont vu, ton âme est froissée. Tes oreilles ont entendu, ton âme est attristée. Tes mains ont attrapé, ton cœur est vexé. Ta bouche a mangé, ton cœur est attristé. Donc c'est possible que l'âme subisse du corps. On est d'accord jusque-là? On est d'accord jusque-là? L'apôtre Paul met une précision maintenant. Il dit que vous soyez renouvelés par le de quoi? De votre intelligence. Vous m'avez dit que pour être renouvelé, il faut demander à Dieu. Alors que Dieu vous dit que pour être renouvelé, il faut demander à votre intelligence. Pourquoi? Parce que Dieu ne prend rien mettre dans votre intelligence. Dieu prend tout, il dépose dans votre esprit parfaitement. Maintenant, c'est la conversation entre vous et votre esprit. Ce qui sort là, c'est le fruit de votre réflexion. C'est ce qu'on appelle raisonnement. Et le corps, quand on est charnel, le corps peut lui te faire vivre. Regarde, tu as vu ça? Énerve-toi. Regarde. Tu as vu? Paf. Tu as entendu? Paf, tu réagis. Donc, ton corps n'est pas discipliné. La Bible met les deux extrémités. La chair est faible, l'esprit est bien disposé. Donc, en d'autres termes, l'âme est la victime. L'âme est victime. Elle est victime de quoi? Victime du corps et victime de l'esprit. Mais elle n'est pas victime en réalité. L'âme
vit des conséquences de ce qu'elle a enregistré avant que Christ n'arrive. Puisque l'esprit était absent, était mort. En Éden, Adam est mort, bien que marchant, vivant, dormant, faisant les enfants. Le jour où vous mangez, vous mourrez. Qu'est-ce qui est mort? L'esprit. Il a dit dans Ézéchiel, un esprit quoi? Nouveau. Donc, l'esprit qui arrive là est une carte mémoire réinitialisée, vide, il n'y a rien dedans. Mais dans l'âme, il y a des choses. Il y a des choses qu'elle a enregistrées des années durant par le corps. Puisqu'elle avait du mal à converser avec l'esprit, elle conversait avec le sang, avec l'extérieur, le monde ambiant. Donc il y a tellement d'informations dans votre âme. Il y a tellement de choses dans votre âme. Il y a tellement de connaissances dans votre âme, mais qui sont des connaissances erronées, qui sont les blessures émotionnelles, qui sont parfois la mauvaise éducation des parents, ou bien la maladresse des parents en voulant éduquer à mal éduquer. Les parents qui ont éduqué à partir de ce qu'on leur a fait et non à partir de la Bible. La Bible est d'accord que les parents chrétiens éduquent selon la parole, afin que quand l'enfant sera grand, il ne s'en détourne pas. Donc tes principes ne sont pas les principes de Dieu. Pour éduquer un enfant, on l'éduque à partir des principes de la Bible. Maintenant, nous qui sommes des grands, nos parents n'étaient pas chrétiens quand on est né. Donc on a vécu comme on a vécu. On a enregistré dans nos vies plusieurs blessures émotionnelles. On a enregistré plusieurs frustrations. On a enregistré des principes de vie de nos parents qui n'ont rien à voir, qui sont antipodes de la Bible. Donc l'âme a tout ça. L'âme a beaucoup plus reçu de la chair que de l'esprit. Donc qu'est-ce qu'elle fait maintenant l'âme? Quand l'esprit renouvelé arrive et parle avec l'âme que non, c'est pas bon. L'âme fait une seule chose, elle répond que ce qu'elle sait. Elle répond que ce qu'elle a vécu. Et elle présente devant l'esprit pour dire que non. Tu me dis ça, mais moi j'ai entendu ça. Moi j'ai fait comme ça. Maintenant, pourquoi est-ce que l'âme arrive à rester dans cette dimension? L'apôtre Paul nous montre une solution. Il dit, quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Mais le détail de parler m'indique quelque chose. Le texte de base de Jean 1,12 dit, elle a donné le pouvoir de faire quoi? De devenir quoi? Enfant de Dieu. La Bible déclare, vous êtes des fils de Dieu, mais vous mourrez comme quoi? Des humains. Donc, la première erreur qu'un enfant de Dieu fait, c'est l'ignorance de qui il est. En fait, on parle comme on parle, pas parce qu'on parle mal, mais parce qu'on a beaucoup plus d'identité qu'on avait à l'intérieur que l'identité qu'on vient d'avoir dans notre esprit. Est-ce que ça passe? Ceux qui écrivent, est-ce que ça passe? Donc, ce qu'on a comme identité dans notre esprit, c'est Dieu. Mais ce qu'on a dans notre âme, c'est parents, c'est blessures émotionnelles, c'est choc, c'est tout ce qu'on a vécu. Ça, c'est notre personnalité. Maintenant, l'âme te dit que tu es un Dieu. Tu dis non, moi je suis un homme. L'esprit dit que tu es un Dieu. L'âme te dit que non, je suis un homme. Maintenant, puisque tu parles comme un enfant, en d'autres termes, l'âme, Seigneur, le corps confirme à l'âme que tu es un homme. Parce que regarde comment tu fais, regarde dehors. Regarde comment tu subis. Est-ce qu'un Dieu peut subir ça? Est-ce qu'un Dieu qu'on soulève? Est-ce qu'un Dieu qui pleure? Est-ce qu'un Dieu qui souffre? Tu as Dieu, non? Mais Dieu est où? Et le diable utilise le monde extérieur pour influencer ton intérieur. Est-ce que ça passe? Il dit, je parlais comme un enfant. On parle quand on ignore, on parle comme on parle quand on a le signe. Le signe qu'on ignore qui on est, c'est comment on parle. Le signe que tu ignores que tu es une femme mariée, c'est comment tu parles. Le signe que tu ignores que tu es un enfant, c'est comment tu parles. Le signe que tu ignores que tu es qui tu es, c'est comment tu parles. Je disais tout à l'heure à lui que tu ne peux pas être un chrétien ou une chrétienne et aborder des sujets avec des païens de la sexualité, par exemple. Ça peut aboutir à quoi? Aboutir à quoi? Un esprit un chrétien qui aborde des sujets sexuels avec un païen ou une païenne? Non. Non. Ça veut dire que tu es guidé par ton extérieur et non par ton intérieur. Tes sujets, en dehors de ces aspects-là, mais parce que tes sujets, nous c'est toujours comme ça. Dans notre famille là, ou bien moi c'est toujours comme ça. Chaque fois que j'en commence quelque chose, je ne réussis jamais.
Là, c'est un Dieu qui parle ou c'est un homme? Les choses de mon corps, qui parle? Dieu ou l'homme? Comment tu parles démontre que tu ignores qui tu es. Je vais aider quelqu'un ce matin, comme Dieu m'a aidé ce matin. Ce que je vous pose comme question, c'est des questions qui m'ont été posées personnellement. Armel, quand tu fais comme tu fais, qui fait? C'est un Dieu ou c'est un homme? Ce message, je l'ai changé à 5 h du matin, alors que j'avais déjà écrit tout le message d'aujourd'hui. Sur l'homme, idole. L'enfant, un idole. J'ai changé ce matin, à 5 h. J'ai découvert donc que parler indique l'identité. Regarde, il dit je parlais comme un enfant. Donc il y a un langage qui peut identifier que lui là c'est un. Donc il y a un genre de discours. Quand la personne parle, tu peux savoir que c'est un grand ou c'est un enfant. Donc parler est lié à l'identité. Mais pourquoi vous ignorez qui vous êtes en réalité? Pourquoi on parle comme on parle? Écoutez-moi ce que 1 Jean 4 dit. Vous petits enfants, vous êtes des dieux. Vous êtes de Dieu. Et vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Le texte dit, vous êtes de Dieu et vous êtes des dieux. Donc la première chose, c'est l'ignorance de l'identité. Dis avec moi, je n'ignorerai plus mon identité de Dieu. Plus fort. Encore. Parce que, regardez, voici le cadeau maintenant que je vous donne. C'est qu'un Dieu, quand il s'appelle Dieu, c'est qu'il veut créer. Au commencement, Dieu créa. Donc, quand on s'appelle Dieu, c'est qu'on est un créateur. Je peux répéter ça? Celui qui crée est un Dieu. Celui qui t'a fait naître sur la terre devient comme un Dieu. Honore ton Père et ta Mère, parce qu'ils ont rang de quoi? D'une divinité. C'est pour ça que vos parents disaient souvent que vos premiers dieux sont vos parents. Donc c'est quelqu'un qui manque de respect à son parent, manque de respect à un de ses dieux. C'est pour ça qu'il a le pouvoir de t'arrêter la vie. Il te met dans une trajectoire. Donc un Dieu crée. Deuxièmement, deuxième texte, je vais parler avec les textes à l'appui. Jean 1, 14. Et la parole a été faite chair. En d'autres termes, chaque parole que vous émettez cherche un corps. La parole a été faite chair. Ça veut donc dire que chaque parole devient une chair. Chaque parole devient quoi? Un corps. Donc je suis conscient que je suis un Dieu et qu'un Dieu crée. Et si je parle comme je parle, je crée un corps. Si je parle comme je parle, je fais quoi? Je crée un corps. Proverbe 18, 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque en aime, en mangera quoi? Mais vous avez oublié quelque chose. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. On vous dit aussi, celui que la vie et la mort sont quoi? On devient enfant de Dieu par le verbe fait chair. Ça veut donc dire que si tu ignores ta bouche, tu ignores ton pouvoir. Et je disais plusieurs éléments qui empêchent à un homme d'avoir du pouvoir. C'est quand il parle avec légèreté. Voilà pourquoi j'ai commencé à énoncer. Tu ne peux pas parler sexualité dans la bouche d'un homme de feu. Tu ne peux pas avoir un type de sujet dans ta bouche. C'est pour ça que dans les rêves, quand tu pries, chasse les démons, ils ne fuient pas. C'est à cause du fait que ta bouche est utilisée pour des sujets qui ne sont pas des sujets qui sont capables de sanctifier ta langue. Autre chose, le commérage, les critiques baissent l'autorité de ta langue. Le mensonge. Le mensonge.
vous savez, l'une des choses par lesquelles on appelle le diable père, il n'est pas père des pieds, il n'est pas père de la sexualité, il est père de la bouche. Il est père qu'à un endroit où le mensonge est prononcé, c'est où? La bouche. Il est le père du mensonge. Parce qu'il sait que s'il réussit à introduire le mensonge dans la bouche, il a tué le pouvoir dans ta bouche. Ceux qui pensent que le mensonge est un petit péché par rapport à la fornication, le diable veut le faire ainsi. La Bible dit que vous êtes des meurtriers parce que vous avez tué par votre langue. Donc on peut tuer par la langue. On tue par la langue. Parmi les choses qui montrent que tu es un meurtrier, c'est que tu n'as pas la discipline de ta langue. Et avec moi, mon Père, toute fragilité de ma langue soit ôtée au nom de Jésus. Je prie pour ma bouche. Je ne l'ouvrirai plus pour n'importe quoi. Au nom de Jésus, donne-moi de discerner mon discours. Au nom de Jésus. La Bible dit de Jésus qu'il parlait comme ayant autorité. Ça veut donc dire qu'il y a des choses qui sont capables d'arracher l'autorité de ta langue. Et quand Ésaïe se trouvait devant Dieu, il dit, j'ai vu au milieu d'un peuple pécheur. N'est-ce pas? Je les lève impurs. Donc Ésaïe savait que vivre au milieu d'un peuple n'était pas mauvais, mais avoir une lèvre impure était plus dangereux que vivre au milieu d'un peuple impur. Donc, et qu'est-ce que l'ange fait? L'ange ne prend pas le sang pour laver Ésaïe. L'ange prend la braise pour laver sa bouche. Je prie que le feu de lave ta bouche au nom de Jésus. Passe la journée quand tu es seul dans la voiture. Quand tu es seul, quand tu es seul où tu... Quand tu es seul dans ta douche, tu es seul dans la chambre, tu es seul dans la voiture, tu es seul où tu es seul. La bouche doit être en feu. Lika antopladi, atapalades, rapalou asiplan de teke, wiv ato ou pas. Tu sais qu'arrivé à la maison, les enfants sont là. Non, dans ta voiture, dans ta douche, parle la langue. Dès que tu as un moment seul, enflamme ta bouche. L'autorité est cachée là. Le diable le sait. Il le sait. Il va attaquer ça à cause de ça. Avoir un langage, comme disait l'autre, langage ordurier. Langage léger. Ne parlez pas avec les gens qui ont un discours léger. Ne prêtez pas votre langue à commencer à parler avec des gens qui sont légers. Je disais à l'église alors que j'aime parler avec le prophète Giscard et le prophète l'apôtre Kevin. Pourquoi? Parce que à chaque fois qu'on est ensemble, le temps que l'on passe ensemble est beaucoup plus sur les textes que autre chose. J'aime beaucoup mes amitiés avec Franck et les autres prophètes fidèles. On a passé une journée ensemble vendredi et c'est les sujets qui sont au milieu de nous, les textes. Oh, j'ai vu que tu as dit ça, j'ai vu que tu as dit telle chose. C'est ça qui fait nourrir, qui fait grandir ton autorité en toi. Mais tes amis sont des gens avec qui tu parles que des mèches tissages. Tes amis ne parlent que des... Eux ne te parlent d'autre, de rien d'autre. Oh, mon petit, tu es encore célibataire. Ah, moi, je suis... Ah, mon petit. Ah, oh, la soeur, tu es encore seule. Ah. Les conversations qui n'ont pas de sens. La Bible dit que quand tu parles, que tes paroles soient accompagnées d'actions de grâce. Dis avec moi, que le Seigneur change mon langage. Change mon discours. Je n'ai pas pour but de vous émouvoir. Je veux parler avec vous montrer comment on grandit, on sort de certaines choses. Parce que moi, Dieu même m'a parlé, m'a dit que ça là, tu fais comme ça, tu fais comme ça. C'est ça qui nous amène à nous. Et l'autre chose, merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Vous savez ce qui fait en sorte que beaucoup, le diable a réussi à nous faire parler comme il nous fait parler. La Bible dit que c'est l'abondance du cœur que la bouche. Donc c'est l'abondance de l'âme que la bouche parle. En d'autres termes, si vous parlez, ça va être mon deuxième point tout à l'heure. Je mets ça dans le sens de Jésus, je reviens. Donc, dans ta bouche, tu as le pouvoir. Dans ta bouche, tu as le pouvoir de créer et de faire prendre forme ce que tu crées avec ton discours.
La Bible dit entretenez-vous par des hymnes et des cantiques spirituels. Donc l'entretien de sa bouche est fait avec des hymnes et des cantiques. Il faut t'entretenir. Ce n'est pas toujours prier, mais t'entretenir c'est quoi? Louer Dieu. La louange. Parler avec Dieu, la prière. Par le parler en langue. Avez-vous remarqué que quand Dieu voulait venir remplir les gens dans la chambre haute, il n'a pas touché à leur cœur? Il leur rapportait des langues de feu. Il savait que si le corps, la langue est un petit membre, le proverbe dit, la langue, ce petit membre peut détruire tout le corps. Donc pour régénérer tout le corps, là j'ai besoin d'amener la langue de feu. Que les langues de feu restaurent, enflamment tout le corps. Donc le feu de ton corps dépend de l'allumette de ta langue. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. C'est alors qu'il dit des mystères à Dieu. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Non, celui qui parle en langue se construit, se bâtit, se restaure. Donc, comment me restaurer? Comment me bâtir? Sopla ates. Elia a sopli ne ento. Mala soupli atalia hatesha. Tu dors, tu conduis, tu manges. Parle là. Dieu sait que pour restaurer ton corps, le langage que l'âme n'entend pas. Je peux dire ça. La Bible dit que celui qui parle en langue dit des mystères à Dieu. Il ne parle pas par intelligence. Ça veut dire que le seul langage qui fait sauter l'âme. Puisque l'âme, c'est le seul des intelligences. Si l'âme ne comprend pas, ce qui est dans l'esprit arrive facilement. Ah, Saint-Esprit. Ça, c'est pas prévu pour aujourd'hui, mais je veux quand même vous dire ça. Quand vous voulez faire taire votre âme, vous voulez fermer sa bouche. Par la langue. L'apôtre Paul devient plus fort que tous, parce qu'il a été le seul capable de prendre beaucoup plus dans son esprit que les autres. Il dit, je parle en langue plus que vous tous. En d'autres termes, je parle avec mon esprit beaucoup plus. Je capte de mon esprit beaucoup plus que vous. Écoutez, la Bible dit, le Saint-Esprit dira à votre esprit. Ça veut dire que le Saint-Esprit n'est pas avec vous, il parle avec votre esprit. Maintenant, vous parlez avec votre esprit, ou bien parlez par votre esprit avec l'Esprit de Dieu, c'est parler par la langue des esprits. Puisque l'intelligence s'arrête, ce qui demeure, c'est quoi? Ta bouche et ton esprit. Parler langue n'est pas un buzz. Parler langue est une nécessité. Parler langue n'est pas à la mode. Parler en langue, c'est amener le modèle divin sur la terre. Parler en langue, c'est pas simple. Ce n'est pas prévu maintenant, mais je vous dis ça maintenant. Je sens ça dans mon esprit, ça chauffe dans mes os. Parler en langue te fait quitter la terre pour le ciel et faire quitter le ciel pour la terre. Parler en langue t'amène à anticiper dans des pays lointains sans jamais dépasser ton corps. Le parler en langue, c'est une fusée. Le parler en langue est beaucoup plus rapide qu'un jet privé. Le parler en langue c'est le service de livraison du ciel beaucoup plus rapide. Le parler en langue t'amène à toujours à la bonne adresse sans jamais te déplacer. Le parler en langue, c'est le moyen. Oh, sablado, aliasa. C'est le parler en langue qui permet d'avoir l'esprit des prophètes. De parler avec les anges sans jamais parler avec les hommes. Le parler en langue est le moyen rapide pour obtenir des résultats instantanés. Le parler en langue est un ascenseur qui te fait quitter la terre pour rentrer au ciel. Et faire te faire descendre du ciel pour amener les bonnes nouvelles sur la terre. Celui qui parle la langue, s'édifie lui-même. Le parler en langue te conduit à ta destinée sans jamais te déplacer de tes pieds. Le parler en langue te met sur des rollers. Donne-moi le nom de tes amens. Ce n'est pas prévu que je dise ça maintenant. Celui qui parle la langue réussit à neutraliser son âme. Le parler la langue réussit à faire taire tes émotions. Là où le choix de ton âme aurait choisi le contraire, le parler t'amène à choisir avec précision, avec dextérité, c'est-à-dire qu'avec une justesse sans pareil. L'apôtre Paul a compris. Celui qui parle la langue, c'est lui qui parle la langue. Écoutez, il a plus des épîtres parce qu'il parle beaucoup plus. Il n'y a que celui qui parle beaucoup plus avec Dieu qui reçoit beaucoup plus de Dieu. La prière n'est pas seulement le faire dans sa chambre, mais rentrer dans son esprit et commencer à parler dans l'intimité de son esprit avec Dieu. Par quelle voie? Par la voie du parler en langue.
Dieu savait que pour faire obstruction à la voix du monde, il faut la voix des esprits. Vous parlez. Il savait que le parler en langue te fera venir les foules jusqu'à toi. Le jour où il parlait, les foules sont quittées et sont venues jusque là où ils étaient. Juste parce qu'il faisait quoi? Il parlait en langue. Qu'est-ce que comme il dit prophète? C'est-à-dire que le parler en langue peut amener des choses que tu cherches depuis plusieurs années, de très loin jusqu'à toi. Le parler en langue est l'outil, le secret, la méthode de Dieu. Elle est plus rapide qu'un message WhatsApp. Elle est plus rapide qu'un message Twitter. Le parler en langue est un envoi qui tombe bureau de Dieu. Il dit des mystères à Dieu, pas aux anges, pas à Jésus. Il dit des mystères à Dieu. Celui qui parle directement avec Dieu, est assis au conseil divin. Celui qui parle en langue siège au conseil divin, parle avec Dieu vis-à-vis et face à face. Voilà pourquoi parler en langue ne le fais pas par habitude ou bien par style ou bien par suivisme. Fais-le avec la conscience que tu quittes la terre pour le ciel. Le parler en langue est une clé qui ouvre plusieurs portes que plusieurs mains n'arrivent pas à ouvrir. Pas mon message. Parler en langue. Ça renforcera l'autorité sur votre langue. Ça renforcera le pouvoir sur vous-même. Même sur vous-même. Je rentre dans le deuxième point maintenant. Il dit, je pensais comme un enfant. Il pensait comme un enfant. Je vais faire lire un texte dans Proverbe 23, verset 7. Car il est comme les pensées de son âme, mange et boit. J'ai démontré que comment savoir que ton âme est encore un enfant. Ton âme veut te laisser enfant ou bien veut t'enfantiliser. C'est que ton âme est attachée au désir et non au besoin. Ton âme, il dit mange et bois. Les désirs priment sur le besoin. Je vais expliquer. C'est quoi un désir et c'est quoi un besoin? J'ai pris une image simple. Je n'ai pas de téléphone. J'ai besoin d'un téléphone. Tu me proposes quel genre de téléphone? Un iPhone, hein? Quel téléphone? Tu me proposes quel genre de téléphone pour moi? Je n'ai pas de téléphone, je veux un téléphone. Tu me proposes quoi comme téléphone? Un Samsung Galaxy combien? YZ. Tu me proposes quoi comme téléphone? Un iPhone 16 Pro Max, Samsung Fold, iPhone, Samsung, Blandine, tu me proposes quoi? iPhone, Lysiane, hein? Redmi, tu me proposes quoi? Hein? Ok. J'ai commencé à dire, je n'ai pas de téléphone. J'ai besoin d'un téléphone. Je n'ai pas besoin d'une marque. J'ai besoin d'un téléphone. Mais vous avez parlé à partir d'un désir et non à partir du besoin. Le désir veut les marques, mais le besoin veut contacter. Le gros mal avec plusieurs, c'est que quand Dieu vous apporte, Dieu veut venir à votre besoin. Ce qui montre que vous êtes un enfant, c'est que vous prenez tout ce que Dieu vous apporte pour vos désirs et non pour votre besoin. Le besoin prime sur le désir. Le besoin n'est pas le désir et le désir n'est pas le besoin. Vous savez, quand on parle de besoin, c'est ce qui est utile. Le désir, c'est ce qui nous fait du plaisir. Ce qui me ferait bien plaisir. Mais le besoin, c'est la nécessité du moment. C'est qu'est-ce que tu as besoin maintenant. Vous savez quoi? Il y a plusieurs dans la maison. Ce n'est pas le diable qui vous résiste. C'est que Dieu ne comprend pas que vos désirs priment sur vos besoins. Il sait que le jour où il te donne 100 millions, tu feras comme ton jour de tiercé. Ils ont gagné le tiercé, ils sont redevenus pauvres. Parce qu'ils ne s'étaient pas préparés. Donc, le besoin ne peut pas venir sans préparation. Quand Dieu identifie le besoin, il crée la préparation pour ce besoin. Le mal, c'est que l'un désir peut être un moment de coup de tête.
Mais un besoin est un moment de long terme. C'est pour ça que je veux dire à une femme, quand un homme veut t'épouser, pose la question, c'est pour tes désirs ou bien pour ton besoin. J'ai besoin d'une femme de destinée, pas d'un désir sexuel. Le désir peut être momentané, mais le besoin doit être acquis dans le temps et dans l'espace. Sauf que nous, dans notre jargon français, on a mélangé besoin et désir dans le même panier à crabe. Et encore même quand on parle de besoin et désir, vous dites, mais c'est pareil. C'est pas pareil. Selon la Bible, ce n'est pas la même chose. La Bible déclare, faites connaître vos besoins. C'est vos désirs. La Bible encore précise en disant, Dieu connaît ce dont vous avez besoin. C'est vos désirs. Dieu sait que votre besoin, il le connaît. Votre besoin, il a précisé. Je disais tout à l'heure à l'église, j'ai fait quelques-uns. Je disais que quand vous priez par exemple, qui veut se marier ici? Levez les mains, vous vous marier? Vous mariez? Ok. Toi aussi. Tu es marié? Tu fais encore besoin d'une femme? Tu fais encore besoin d'une deuxième femme? Ok, vous parlez, merci. Donc, ceux qui veulent se marier, comment vous priez pour le mariage? Seigneur, donne-moi, par rapport à vos critères. Hein? N'est-ce pas? Avec précision, non? Critères. Non, dites-moi, je vais vous aider à prier aussi peut-être à la maison. Oui. Critères, non? Critères, valeurs. Hein? N'est-ce pas, non? Le mariage, je ne sais pas ce que c'est. N'importe qui, on ramasse. Regarde, moi-même, je m'a refusé. Je refuse net. Oui. Besoin. Hein? Principe, n'est-ce pas? Qualité aussi. N'est-ce pas, non? Maman Rika, c'est ça, non? Les qualités, les machins et tout le reste. C'est pas mauvais. Sauf que ça cache quelque chose. Bon, tu ris. Quand tu ris, tu me fais souvent. Il faut arrêter les faits que tu fais. Si tu commences, on va finir ça à 17h. Ça cache quoi? La Bible dit précisément que Dieu sait ce dont vous avez. Donc Dieu sait exactement les critères. Il sait exactement les principes. Parfois, les prières avec Seigneur, fais comme ça, c'est parce qu'on n'a pas confiance à Dieu. C'est parce que vous dites à Dieu, que toi, dans tes choses, quand on lit la Bible, tu as des choses que tu amènes aux gens là. Les prières avec les détails sont parfois l'expression d'un manque de confiance en Dieu. Et c'est enfant. Parce que Jésus a dit, non pas, en d'autres termes, pas mes critères, pas mes choix, parce que j'ai totalement confiance en toi. Le Père choisira ce qui est parfait. C'est comme ça que quand Isaac voulait se marier, Isaac n'a rien dit. Il n'a pas parlé. Mais le Père a choisi exactement ce qui plaisait à Isaac. Le jour où Isaac a vu Rebecca, la Bible dit qu'elle était belle de figure. En d'autres termes, le choix du Père a été parfait pour le Fils. Un fils donc, pas besoin de critères, fait confiance totalement en Dieu. Si parfois ça tarde, parce que quand tu pries, Dieu voit tes désirs et pas le besoin. Si tu pouvais encore une fois. Ça veut dire qu'il y a plusieurs sujets de prière qui sont restés en suspens parce que Dieu dit, je n'exauce pas les désirs, j'exauce les besoins. Maintenant, ce qui t'amène à être un homme prophétique, c'est aligné, puisque Dieu dit que je sais exactement ce dont tu as besoin. Mais la même Bible dit, le texte qu'on a dit ceci, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Ça, je vais vous choquer avec ça quand même. Ça va quand même vous choquer. Est-ce que vous savez que vous avez grandi au milieu de la volonté de Dieu? Viens, venez vous tous. Je vous explique le texte. Krishna est où? Ok. Viens, Jésus. Le texte dit, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Je vous ai dit que le texte volonté veut dire volonté personnelle, pas la volonté globale. Mais ce qui te concerne. Mais je ne suis pas d'accord, mettez-moi au milieu. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord que la Bible dit, afin que vous
discerniez. Ça veut donc dire que la volonté est là où je suis. Si on dit afin que vous discerniez, c'est que la volonté de Dieu se trouve là où je suis. Le problème, c'est que c'est moi qui dois. Donc la volonté est venue pour qu'on vous voit bien. La volonté de Dieu n'est jamais une chose qui doit venir. La volonté de Dieu est une chose que tu dois voir. Moi, je croyais que la volonté de Dieu, on devait l'attendre pour qu'elle arrive. Mais j'ai découvert le texte dit que afin que vous discerniez. J'ai besoin actuellement de transporter une machine que j'ai achetée. Mon épouse a acheté en Zion et j'ai besoin d'une voiture pour transporter ça. Quand je cherche ce que je cherche quelqu'un qui peut avoir un véhicule qui soit capable de soulever la machine. Je regarde Josimar, je comprends que Josimar a un petit véhicule. Donc ce n'est pas lui. Mon discernement me conduira précisément vers Marvel. Parce que Marvel a la voiture qui correspond à mon besoin. Donc Dieu a toujours positionné autour de toi sa volonté. C'est juste toi qui n'as pas les yeux ouverts pour l'attraper. Ça change tout pour moi. Ça renverse toute ma réflexion de fais-moi connaître ta volonté. Non, je comprends alors que le désert pour Agar était un choix divin. Le désert pour Agar n'était pas un endroit où Agar était perdu. Agar pleure pour le désert alors que Dieu a pour but de donner à son fils le désert. Or, les Émirats est l'endroit que Dieu a donné aux Arabes. Donc, mais Agar, se trouvant là au désert, s'est dit que Abraham m'a chassé. Non! Abraham t'a conduit à l'endroit où tu dois avoir. Le désert n'a jamais été un moyen de chasser Agar. Non, mais de rapprocher Agar. De rapprocher Agar exactement à l'endroit où Dieu veut les. Il n'y a que toi, Agar, qui peut avoir les puits qui apparaissent. Personne d'autre. C'est comme ça que Dubaï peut avoir l'eau même si c'est le désert. Parce que c'est le lieu de tâter. C'est le lieu de ton accomplissement. Et il y a trop de gens. Vous cherchez la volonté de Dieu, mais c'est le problème, c'est les yeux. Afin que vous discerniez. Mais pour discerner, ce n'est pas l'ouvrir les yeux. Pour discerner, c'est le renouvellement de l'intelligence. Donc, tant que l'intelligence est obscurcie, je ne vois pas la volonté de Dieu pour moi. Mais dès que l'intelligence est renouvelée, je comprends alors là. Je dis, il faut que je prenne Marvel, me positionne comme ça, je fasse comme ça. En d'autres termes, si jusqu'à preuve de contraire, tu attends la volonté de Dieu, Dieu attend ton renouvellement. Je peux encore le dire. Vous êtes en attente, Dieu t'attend aussi, lui aussi. Il attend. Donc il y a trop de choses qui sont en attente juste parce que Dieu nous attend. Le seul problème d'Abraham, c'est qu'Abraham ne sait pas que séparer de Lot n'est pas une déception. Séparer de Lot est une révélation. C'est quand part que Abraham discerne la volonté de Dieu. Lève les yeux et regarde. Tout ce que tu vois, je te donne. En d'autres termes, cette séparation n'était pas un problème de bête. C'était une raison que Dieu a trouvée pour que tu rentres. Le vol de nos droits de naissance n'est pas le vol, est un prétexte pour te conduire à l'endroit de ton contexte. Le mal avec nous, c'est que notre intelligence est obscurcie. Ce qui nous arrive est fatalité, jamais une révélation. Ce qui t'arrive n'est pas une fatalité. Ce que tu as vécu n'est pas une fatalité. Le manque n'est pas une fatalité. C'est juste un moyen pour dire à Dieu, Seigneur, ok, je suis là. Qu'est-ce que je dois faire? Ouvre mes yeux. Les saisons perdurent tant que les yeux sont fermés. Bonnes ou mauvaises. Si tu as les yeux ouverts dans la bonne saison, elle va perdurer. Si tu as les yeux fermés dans la bonne saison, tu vas l'endurer. Le problème de la volonté donc n'est pas au ciel. Elle marche avec nous tous les jours. J'ai donc compris alors que donc Dieu est un père responsable. Quand il dit que j'ai fermé pour toi des projets de peine de malheur, de l'espérance, le Père a pris tout le paquet qu'il t'a donné. Quand tu marches avec tout ça avec toi. Mais son problème, c'est quand tu amènes l'enseignement, c'est que tu ouvres les yeux pour que tu commences à comprendre que
Je suis monsieur marié là parce que Dieu veut que je fasse comme ça avec telle personne. Si je suis ici parce que Dieu veut que je sois ici avec telle personne. Il y a des gens qui vivent des choses sans jamais rien comprendre pourquoi ils sont à l'intérieur. Merci. Je répète, ce n'est pas une prédication, c'est un enseignement pour changer un caractère. Donc la volonté de Dieu peut se trouver dans la fatalité. C'est juste toi qui ne comprends pas. Afin que vous discernez. Ça m'a dérangé toute la vie. Je dis, c'est donc discerner là, c'est parce que la volonté de Dieu, tout est avec moi. Agar pleure dans la bonne saison. Je peux répéter ça. Agar pleure dans la bonne saison. Non, je vais dire mieux. Il y en a qui pleurent dans la bonne saison. Je prie que ce ne soit pas ton cas, au nom de Jésus. C'est 13h30, la fin de notre culte ici. Il me reste 3 minutes, je vais terminer avec ça. Donc la pensée. La pensée. La pensée. La pensée. La pensée. La pensée, donc, la résultante d'une conversation entre toi et ton esprit. Ce qui en découle s'appelle pensée. Ce qui en découle s'appelle comment? Pensée. Et regardez, garde ton cœur plus tout. Ce texte-là, c'est dit garde ton âme. En d'autres termes, garder son âme, la Bible dit ce n'est pas ce qui rentre qui souille, c'est ce qui sort. En d'autres termes, comment le diable sait que ce qui est rentré t'a souillé, c'est comment ça sort? Vilaine. Moi, toi-même. Quand tu l'as entendu, elle ne t'avait rien fait. Mais dès lors que tu la rends, comme tu la rends là, veut dire qu'elle t'a fait quelque chose. Ce qui montre que tu n'as pas pu garder, c'est que tu as réussi, la parole a quand même réussi à t'atteindre. Dieu m'a dit un jour, il me l'a répété encore, celui qui te dit vilain, ça te change et plus fort que toi. Si une chose vient de l'extérieur et te amène à changer l'atmosphère, c'est que la personne qui est à l'extérieur est plus forte que ton intérieur. Ce qui doit venir de l'extérieur doit pouvoir retrouver quelque chose de très fort. Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Ça veut donc dire que ce qui est dehors n'est pas plus fort que moi. Quelle que soit sa nature, rien ne rentrera en moi. Vous comprenez le principe maintenant? Garde ton cœur, c'est-à-dire, quel que soit que vous faites, rien n'influence mon intérieur. Rien ne me modifie. Rien ne me changera. Rien ne fera en sorte que je devienne une mauvaise personne parce que vous avez été mauvais. En d'autres termes, c'est parce que tu me mets le mauvais grain que je deviens mauvais. Mets le mauvais grain, tu auras une bonne sémence en retour. C'est ça le texte qui dit que ceux qui font la joue droite donnent la joue. En d'autres termes, tu es capable de pouvoir en faire encore, même quand la personne fait du mal, tu peux encore. La pensée, garde ton cœur. Maintenant écoutez le texte qui m'a plu. Le texte qui m'a plu, je l'ai lu. Thank you. Dans Ésaïe 59, je crois. Ésaïe 55, verset 8 à 9, écoutez ce que la Bible dit. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Ça m'a dérangé parce que je me suis rendu compte qu'il y a un lien entre pensée et puis voix. Ça veut donc dire que comment connaître tes pensées, il suffit de regarder dans quelle voie tu te trouves. Ça veut donc aussi dire que quand tu veux créer notre voix, change la qualité de tes. Donc, les voix que tu choisis sont les voix attachées à la résultante de tes pensées. Tel un homme pense, tel il est. Parce que l'âme est comme la matrice qui enfante tout dans le corps. Vous ne pouvez pas ne pas devenir ce que vous pensez, c'est impossible. Ce que je crains, ce qui m'arrive, c'est ce qui m'atteint. En d'autres termes, les choses viennent parce que les pensées les ont attirées. Quelqu'un qui tombe dans la fornication n'est pas tombé avant. Il est tombé depuis. Vous l'avez juste ramassé. En fait, on doit arrêter de dire il est tombé dans le péché. Non, on a dit on l'a ramassé dans le péché. Parce que tomber dans le péché, il a fait dans ses pensées. Ce qui va se produire, c'est qu'on va le ramasser simplement.
Donc, celui qui regarde une femme et qui pense son cœur a déjà commis adultère avec elle. En d'autres termes, on peut commettre en avance. Tout se trouve où c'est? Dans la pensée. Il est aussi loin de la terre. Donc les pensées peuvent t'amener très loin de Dieu. Au départ, que quand on est dans la salle, on peut être très loin. Ça doit dire que le monde des pensées peut t'enlever d'ici et t'amener très loin alors que tu es ici. Donc les pensées amènent très loin. Si les pensées amènent très loin, c'est que les pensées peuvent amener très proche. Donc, comment tu entretiens tes pensées te rapproche de Dieu. Les mauvaises pensées t'éloignent de Dieu. Et quand la Bible dit, quand David parle et puis dit, Seigneur, regarde, je suis une mauvaise voie et réellement savoir l'éternité. En fait, David ne parlait pas de ses pieds, il parlait de sa tête. David dit à Dieu, réellement c'est la voie de l'éternité parce que les voies que David était en train de prendre, c'était Uri et sa femme. David était dans le voie attaché à ses sens et non à ce qui donnait un sens à sa destinée. Ramène-moi sur la voie. Que Dieu ramène. Maintenant, vous savez quoi? C'est ce qui m'a fait rire, c'est que je me suis rendu compte que les pensées aiment la prison. Ramener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. C'est-à-dire qu'en ce qui concerne les pensées doivent être, le diable peut les capturer, toi aussi tu peux les capturer, les amener vers Christ. Il faut capturer tes pensées là, il faut les attraper. La fin. Dernier point de mon message. Amanda, livre, je vais te faire quelque chose tout de suite à la fin. Reviens sur 1 Corinthiens 13. Hein? Je vais vous montrer quelque chose pour vous seulement en Canada, c'est pas pour tout le monde. Paul a dit, c'est 3 points que j'ai terminé aujourd'hui parce que le dimanche prochain j'aborderai autre chose. Je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant et je raisonnais comme un enfant. C'est quoi le raisonnement? Je l'ai écrit ici. Ce sont des pensées argumentées ou idées qui s'opposent à la vérité de Dieu. Ils peuvent prendre la forme du doute injustifié, de mensonge, de philosophie contraire à la foi chrétienne, de la justification du péché. Comment on raisonne? On peut commencer à justifier son péché. C'est le raisonnement. On peut commencer à douter. Ça c'est pas le raisonnement, ça c'est les conséquences du haut raisonnement. Mais c'est quoi le raisonnement? J'ai dit tout à l'heure que c'est le raisonnement, c'est la conversation entre votre esprit et votre âme. La conclusion de votre échange finit par être un raisonnement. Ou bien la conversation de votre corps avec votre âme, qui peut enfanter qui sort quelque chose qui découle de votre raisonnement. Maintenant, la Bible vous fait 2 propositions. Il dit, l'esprit est bien disposé et la chair est faible. En fait, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, pas la conversation entre l'âme et le corps. Envoie ça vers celui qui est bien disposé pour finalement avoir un bon raisonnement qui va amener à renverser le faux raisonnement contre la connaissance de Christ. Mais ce n'est pas possible ici, c'est possible que ici. Maintenant, je reviens. Je vous ai dit que la dimension esprit, c'est la dimension fils. Vous n'avez pas cru. Ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils. Donc, l'esprit conduit les esprits. Et donc, c'est la dimension esprit que la Bible appelle fils. Je vais encore pousser, je peux encore pousser. Maintenant, puisque la dimension fils, la dimension de ton esprit, et la dimension enfant, c'est la dimension de ton âme, qu'est-ce que l'âme doit faire alors? Ton esprit doit prendre ton âme, l'esprit doit prendre ton âme et doit le ligoter comme a ligoté Abraham, et puis doit sacrifier ton âme. Ton âme, c'est quoi? Ta volonté. Mais pour que la volonté de Dieu domine sur la tienne, sur ta volonté à toi, il faut que ton âme, ton esprit domine sur ton âme. Dis-moi amen. Dis-moi encore amen. Dis-moi encore amen. La Bible est claire, hein? La Bible dit offrez vos corps. Ça veut donc dire vous-même liez le corps, prenez le couteau et coupez. Maintenant, puisque Dieu sait que tu n'es pas capable toi-même de te tuer toi-même, capable de te lier toi-même, c'est pour ça que Dieu a amené la notion de père spirituel. Pourquoi?
Parce que le père spirituel a pour but, quand on a parlé d'Abraham comme père, Abraham n'a jamais fait autre chose, premièrement à son fils, que de l'attacher pour le tuer. Pourquoi le père spirituel existe? Parce que Dieu veut que ce qui se trouve dans l'enfant mature dans la forme de fils. Tant que je demeure avec vous, si le grain ne tombe en terre et ne meurt, il demeure seul. Si Dieu veut que tu sois dans la parole attachée, ça c'est pour vous seulement, attaché à Genèse chapitre 1, qui veut dire, il dit quoi? Soyez bénis, féconds, machin et tout le reste. J'ai découvert que toutes ces paroles sont attachées à la graine. J'ai découvert que ces paroles ne sont pas attachées à l'homme. C'est la raison pour laquelle il se trouve au jardin, pas à la bergerie. Parce que l'homme est une sémence. Et ce qui caractérise un homme, c'est la sémence. Qu'est-ce que Dieu essaie de faire? Dieu essaie de dire à l'homme que sème-toi afin que tu te multiplies. Mais pour que tu te sèmes, il faut que tu sois mort. Mais pour que tu meurs, il faut que tu ne vives pas par ta propre volonté, par la volonté de quelqu'un d'autre. Afin que tu te fais quoi? Tu sois fécond. Tu es mort. Donc, tu peux te multiplier. Et si tu es multiplié, tu peux bénir le maximum. Alors, tu deviens une source de... Donc, le projet de la mort de Christ n'a jamais même pour te faire du mal, et pour te multiplier, t'augmenter. Faire de toi une source de bénédiction. Là, je vous montre comment on le fait par une seule chose qui a permis à Jésus de le faire facilement. Lis 1 Corinthiens chapitre 13, commence à partir du verset 4. Vas-y, rapidement. Je veux que tu traînes par, on a fini. Oui. La charité est patiente. Elle est pleine de bonté. Dans ma version, c'est écrit l'amour est patiente. Vas-y, dis l'amour à la place de la charité. L'amour est patiente. L'amour est patiente. Elle est pleine de bonté. Elle est pleine de bonté. Elle n'est point envieuse. Elle n'est point envieuse. Elle ne se vante point. Elle ne se vante point. Elle ne sent point d'orgueil. Elle ne sort point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne cherche pas son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point de mal. Elle ne soupçonne point le mal. Elle s'excuse tout. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. Elle supporte tout. Elle ne périt jamais. Elle ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. La connaissance disparaîtra. Car nous connaissons en partie. Car nous connaissons en partie. Et nous prophétisons en partie. Prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu. Quand ce qui est parfait sera venu. Ce qui est partiel disparaîtra. Ce qui est partiel disparaîtra. Papa. Vas-y. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Mon Dieu. Lorsque je suis devenu homme, oui, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Maud, avance encore. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Oui. Maintenant donc, ces trois choses demeurent. Oui, quoi? La foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Avez-vous remarqué que tout ce que l'amour est capable de faire, c'est ce que les filles sont capables de faire? L'amour est comment? Patiente. Elle fait quoi? Elle supporte. L'amour est comment? Point envieuse. L'amour a quoi? Dieu m'a dit que le seul moyen de devenir un fils, c'est avoir beaucoup d'amour. Donc ce n'est pas laisser telle chose, ce n'est pas abandonner telle chose. Tout à l'heure je dis ça, non? C'est pour vous faire vos efforts personnellement. En réalité, c'est des efforts qu'on fait naturellement quand on a l'amour. Non, ils n'ont pas compris. Prends le micro. Lis 4. L'amour est patiente. C'est pas un fruit de l'esprit. Si. Dis encore. L'amour est plein de bonté. L'amour est plein de quoi c'est? Qui c'est? Toi ou bien l'amour? L'amour. Si tu as l'amour de Dieu en toi, ça veut dire que tu ne peux pas avoir de la méchanceté vers ton frère parce que l'amour fait la bonté. Avance encore. Elle n'est point envieuse. Ça veut donc dire que ce qui fait en sorte, qui montre que vous n'êtes pas devenus des fils, c'est parce qu'il manque l'amour. Donc la transformation de enfant d'un seul bon à fils, c'est juste devenir c'est l'amour. D'un seul saut, changer le discours, changer les pensées, changer le raisonnement. Si tout ça se fait à partir de l'amour,
c'est fini. Ça veut donc dire, j'ai réalisé ce matin, Dieu m'a dit que regarde, ce qui font que les hommes sont comme ils sont, c'est parce que le cœur de l'homme est foncièrement mauvais. C'est juste l'absence de l'amour de Dieu. Maintenant, écoutez ce que la Bible dit. Si l'amour de Dieu n'est pas en toi, tu n'es pas enfant de Dieu en réalité. N'est-ce pas? Et moi, j'aime au contraire. Si l'amour du monde est en toi, le Père n'est pas en toi, n'est pas avec toi. En d'autres termes, si les gens sont mauvais, c'est parce qu'ils aiment un autre maître et pas le bon maître. Ne m'aime pas. Démontre-moi que tu m'aimes en aimant Jésus. Donc, pour transformer de enfant à fils, Jésus est le fils parce qu'il est le fils amour. C'est parce qu'il est l'amour qu'il est le fils. Il n'est pas un amour égoïste. Il est un amour au point de s'oublier soi-même pour les autres. Là, dans le texte, on n'a pas écrit Erika aime. Lis. L'amour est quoi? Est patiente. C'est pas écrit Erika est patiente. C'est pas écrit Marie-Jo est patiente. C'est pas écrit Maud est patiente. Parce que bon, tu ne peux pas être patiente. Aucun d'entre vous dans la salle, vous ne pouvez devenir ce que j'ai prêché s'il a l'absence de l'amour. C'est l'amour qui est patiente. C'est l'amour qui supporte. C'est l'amour qui n'est pas envieuse. C'est l'amour qui supporte tout. L'amour peut excuser. Ce n'est pas vous qui pouvez faire ça. C'est l'amour. Est-ce que tu aimes encore Christ comme tu aimes ton travail? Est-ce que tu aimes encore Christ comme tu aimes l'argent? Est-ce que tu aimes encore Christ comme... Vous savez, ce qui fait l'absence de Christ dans les gens, c'est que tu peux commencer à partir de toi. Tu dis, en tout cas, Mike ne peut pas me faire ça. Mais est-ce qu'on ne peut pas faire ça à Christ? Est-ce qu'on peut faire ça à Christ? Qu'est-ce qu'on a fait à Christ? On l'a insulté. Il a ouvert la bouche. Ça veut donc dire, en réalité, le mal-être de l'Église qui fait que les gens n'évoluent pas, parce que l'amour du plus grand nombre s'est refroidi. Qu'est-ce que Jésus-Christ va reprocher à l'Église apocalyptique? Il va dire quoi? Ce que j'ai contre toi, ce n'est pas que tu as un manque de foi. Hein? Il dit, mais c'est que tu as perdu quoi? Le premier amour. Donc c'est l'amour qui fait que dans l'Apocalypse, tu ressembles à Genèse. C'est l'absence sur le refroidissement de ton amour. L'amour. Regarde comment quand tu es venu en Christ au début là, tu aimais Dieu, tu étais engagé, tu pouvais tout faire pour être occulte, tu pouvais faire ceci. C'est donc pas un problème des problèmes, c'est un problème de l'amour qui a taré. Ton niveau d'amour a disparu par rapport aux choses de Dieu. Le service a pris un coup. Tu aimes quoi d'autre? L'argent. Tu aimes quoi d'autre? Le plaisir. Tu aimes quoi d'autre? Tes pensées qui gouvernent ton esprit à longueur de journée n'a rien à voir avec Dieu. C'est avec tes réalisations personnelles. Il m'a dit, Armel, tout ce message d'enfants, les fils là, c'est que le un est un fils d'amour et vous voulez l'amour du Père. Je vais répéter ça différemment. Je peux le répéter différemment. Hein? Je peux le répéter différemment. Les enfants attendent l'amour du Père. Mais les fils manifestent leur amour envers le Père. Où est ton amour pour le Père? Que le Fils t'a laissé. Où est ton amour pour le Père? Malheureusement, parce qu'on s'aime soi-même, qu'on peut se défendre soi-même. Mais si on s'aime à partir de Christ, on peut se défendre à partir de lui en disant que Christ a dit que je laisse tomber. Christ pardonne tout. Christ excuse tout. Christ supporte tout. Christ a fait comme ça. Christ a fait ceci. Christ a fait cela. Les conflits sont dus au fait que vous voulez avoir raison. Alors qu'il y a plusieurs endroits, vous n'êtes pas juste. Le seul qui doit avoir raison et qui doit avoir raison tous les jours, c'est Jésus parce qu'il n'a jamais eu du tort à quelqu'un. Que l'amour de Dieu revienne dans nos cœurs. Que l'amour de Dieu revienne dans nos cœurs. C'est un message qui disparaît. Il dit au Seigneur ce matin que le message de l'amour a disparu et donc ça a laissé place à beaucoup de choses dans la vie de plusieurs. Que l'amour de Dieu revienne dans nos cœurs. Alors on deviendra des fils. Pas qu'attendre l'amour du Père. Quand le Père n'a pas fait, Seigneur, tu m'aimes plus, qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Non, mais que nous on démontre, Père, notre amour. On grandit vite si on aime Dieu. On grandit très lentement quand on attend que Dieu nous aime. Je peux finir avec ça?
J'ai dit, on grandit vite quand on aime Dieu. On ne grandit pas vite parce qu'on attend que Dieu nous aime. Aimons Dieu. Bon, je rentre dans le combat des tatouages qui dit qu'on ne peut pas aimer Dieu. Non, je ne rentre pas là-bas. J'ai dit, aimons à partir de qui? De Christ. C'est ce que j'ai dit. Aimons Dieu à partir de qui? De Christ. Et comment on aime Dieu? Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent, la même chose de tout à l'heure. Transformez du quoi de votre intelligence. Il dit quoi? La parole. Emmagasiner la parole. Méditer la parole. Que Dieu vous bénisse. Lèvons-nous en partageant la Sainte Seine. Lèvons-nous. Seigneur, merci pour cette parole. Merci parce que je crois qu'on ne peut pas nous rassembler pour devenir pire, mais pour être meilleur. J'ai parlé comme un homme. J'espère que tu toucheras au maximum le cœur de chacun pour que chacun prenne des résolutions sur le langage, les pensées et les raisonnements. Que l'on met face à toi par nos philosophies d'études, par nos connaissances, notre Dieu personnel, mais que seule ta voix, la voix de la sagesse, parle pour nous. Je prie pour la Sainte Seine, pour la table. Je prie que ceux qui en mangeront, oh Dieu, transforme de notre intérieur vers l'extérieur. Que nous grandissions en stature et en nature. Par ma prière, au nom de Jésus. Amen. Approchez de la table. Père, je prie que parce que ton corps c'est ton tout, tu as crié, tout est accompli. Je prie que tu accomplisses tout par cette action que nous mettons ce matin de manger ton corps et de boire ton sang. Donne-nous tous, on a besoin que personne ne sorte d'ici sans que tu ne répondes exactement à son besoin. Père, merci. Mangeons le corps et buvons le sang.
Merci Seigneur. Viens avec ta dîme et ton offrande. Tu arrives en retard, viens avec ta dîme ou avec ton offrande. Prends ton offrande dans la main. Viens avec ton offrande, viens avec ton offrande. Viens avec ton offrande, après que je prierai pour les dîmes. Viens avec ton offrande. Tu mérites la gloire. Tu mérites tout. Père, je prie au nom de Jésus avec le Saint-Esprit, je prie pour toutes ces personnes qui ont apporté leur portion d'alliance et ces offrandes. Je prie que tu bénisses chacun d'entre eux. Ils ont apporté leur part d'alliance. Réponds à ta part de contrat. Ouvre pour eux les venus des cieux. Je prie que ce qu'ils sèment reste périn. Au nom de Jésus. Quels que soient les temps et les circonstances, il ne manque jamais de rien. Ouvre pour eux les aiguilles des cieux. Quand une porte se ferme, ouvre une deuxième. Quand une autre se ferme, ouvre une troisième. Eux, ils ne connaîtront jamais la sécheresse financière. Que l'abondance soit leur partage. Qu'ils vivent dans la plénitude de ta grâce. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Sois béni. Sois béni. Sois béni. Qui a été béni ce matin, qui a appris quelque chose ce matin, qui a appris un principe de vie. Vous savez, la parole a pour but de faire une seule chose. Nick, merci. La parole a pour but de faire une seule chose, changer vos habitudes. Que la parole change tes habitudes. On va faire l'effort de vous relayer cette vidéo-là, couper les parties essentielles pour en faire plusieurs capsules. Prenez-les, repartagez-les, même si ce n'est pas vous sur la vidéo, c'est moi. Repartagez la vidéo. Repartagez, c'est pas pour moi, c'est pour plus que moi. C'est pour que les gens qui sont au loin, qui ont besoin d'entendre ces paroles, les entendent et qu'ils soient transformés aussi comme toi. Amen. Je sais que depuis plusieurs années, il y a des choses que tu ne comprenais pas, alors que c'est le B.A.B.A. de la foi. Tu l'as appris ce matin, et donc il y en a aussi comme toi qui a besoin d'apprendre et de comprendre ces choses. Amen. Je vous encourage à ne pas baisser les bras. Ce qui est le facteur des faibles, c'est que le temps arrive à les vaincre. Mais les forts résistent dans le temps. Je répète, c'est que le facteur des faibles, c'est que le temps arrive à les vaincre. C'est que le caractère des forts, c'est que le temps, il résiste dans le temps et dans l'espace. Amen. Je vous envoie à Canada parce que je crois que le temps ne va pas vous éteindre, mais éteindre votre femme, votre engagement. Et aussi, arrêtez de manquer l'église en semaine. D'ailleurs, je répondais à Krishna en disant que telle église, tel leader. Si tu es absent, les gens seront absents de ton église. Il faut être présent. Il faut être présent. C'est si tu es un fils suiveur que les gens te suivent. Mais si tu n'es pas un suiveur, les gens ne te suivront pas. C'est des principes simples. Ce n'est pas la prière, pas l'imposition de main. Soyez présents au culte. Et j'ai remarqué les gens d'Akanda, vous manquez beaucoup les cultes de semaine. Vous manquez les cultes de semaine. Ou bien vous êtes là en dents d'ici. Si tu es là, l'autre n'est pas là. Si l'un est là, l'autre n'est pas là. Sachez que tous les cultes qui se passent à lui, je suis informé de qui est là et qui n'est pas là. Surtout les responsables. Toujours. Je demande qui est là et qui n'est pas là. Toujours. Donc soyez présents. Montrez l'exemple pour que le maximum vous suive. Et n'arrêtez pas de renvoyer les affiches, d'inviter. N'êtes pas encore 1000. Pas vous asseoir. Un peu de repos et la ruine vous surprendra. Dit la Bible. Amen. Merci beaucoup pour votre temps. Ça appartient à Dieu d'ailleurs. Oui, ça appartient à Dieu. Surtout le dimanche, ça appartient à Dieu. C'est pour ça que je n'ai pas pitié de vous le dimanche. Croyez-moi, je n'ai pas pitié de vous le dimanche. Ça appartient à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Partageons la grâce. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours en cette année de grand succès. À ton frère, oui, le bonheur et la grâce t'accompagneront tous les jours de ta vie et tu habiteras dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de tes jours en cette année de grand succès. Amen. Je précise que le voyage pour l'Ambaréné, c'est ce vendredi. Pour ceux qui n'ont pas encore pris leur participation, c'est pour ce vendredi. L'ancien Yann doit se déplacer certainement pour aller sur place à l'Ambaréné pour réserver les billets de bateau. Parce qu'il ne veut pas envoyer de l'argent à quelqu'un là-bas. Il veut se déplacer lui-même mercredi. Donc faites ça, sinon vous serez en retard. Et si on arrive à Ambaréné, qu'on n'avait pas de place, on va vous laisser là-bas.
On va vous saluer. Bon, restez là-bas bien et tout ça. Attendez-nous au retour. Ou bien venir avec la prochaine vedette. Mais l'idéal, c'est de faire en sorte que même avec une avance pour que l'on cale les places pour tout le monde déjà. S'il y a au moins une avance de 10 000 à chacun, en arrivant là-bas, on peut compléter les 8 000. Voilà. Donc, partir d'ici pour l'embarrainer, ça fait 5 000 et 5 000 pour 6 000. 6 000 pour l'embarrainer, 10 000 francs pour réserver la place, pour compléter là-bas si vous voulez. Mais c'est 18 000 pour Port-Gentil. C'est donné, ça c'est donné. Et je ne veux pas aider les gens dans ce niveau-là. Non, sincèrement, c'est donné. 18 000, c'est donné. 5 000, 6 000, c'est donné. J'ai promis de ne pas aider quelqu'un dans ce niveau-là. Parce que je veux voir le fruit du sacrifice de chacun aussi à ce niveau-là, pas là. Pas à ces montants-là. Voilà, vous avez un grand Dieu. Dites-moi amen bien. Amen. Voilà. La femme du président s'en va demain. En tout cas, je n'ai pas compris la place, mais je vais me battre pour qu'elle soit mariée. Elle est restée 4 mois sur naissance, son mari. Il faut rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Donc demain, on va se battre pour ce qu'elle rende support gentil rapidement. Donc, pardon, Marvel, je ne sais pas où tu vas partir, mais je cherche déjà la place. Demain, je te donne l'argent, on met dans le bateau. La femme d'autrui va retrouver son lover, son Ndolo Massama. Donc, il m'a menacé la dernière fois, il me dit, ok. Je dis, maman arrive samedi, il me dit, ah, tu as décidé que je souffre. Donc, je vais rapidement ramener sa femme, son bébé, pour que nous soyons à l'aise. Amen. Dis pas, sois salut ton frère, dit que j'aime ta présence, avec un joli sourire, même si tu as faim, avec un joli sourire. L'homme n'y a pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Salut ton frère, dit j'ai aimé ta présence. Voilà. Que Dieu vous bénisse.